Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager un petit peu les achats que j'avais effectués en Belgique. Si vous me suivez sur mon compte Instagram que je vous remets juste là, vous savez que je suis partie un peu plus d'une semaine en Belgique. Nous sommes partis avec notre camping-car parce que nous avons fait le choix merveilleux d'acquérir un camping-car. C'est vraiment formidable. Mais si vous voulez un petit peu nous suivre en fait dans nos aventures, on a notre compte perso Foxtrotter Family où on partage forcément des choses qu'on fait avec notre camping-car qui s'appelle Capucine. Je voulais aussi en profiter dans cette vidéo, je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée. En fait, de manière générale, c'est vrai que sur cette chaîne YouTube Maîtresse Imparfaite, je ne poste que des trucs, enfin c'est pas de manière générale, voilà, je ne poste que des trucs de maîtresse et en rapport avec mon métier, mes états d'âme, tout ça, quoi. Et je m'étais dit que ce serait peut-être une bonne idée de continuer à poster des trucs comme ça pendant les périodes scolaires et hors période scolaire, donc c'est-à-dire pendant les vacances, poster peut-être un peu plus des trucs lifestyle. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Après, moi je trouve ça cool, enfin voilà, ça m'amuse, donc je pense que si moi ça m'amuse, c'est le principal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté en Belgique. La Belgique, franchement, petit aparté, mais c'est ultra dépaysant. Moi, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout. J'étais allée une fois à Bruxelles quand j'étais au lycée avec ma classe, mais sinon, je ne connaissais pas du tout la Belgique. Et on a fait quand même un grand tour, hein. On est à la Namur, à Liège, à Bruges. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un petit détour par Maastricht, aux Pays-Bas. Enfin voilà, on a un petit peu bougé, mais encore une fois, vous aurez plus de détails sur mon compte Instagram dédié à ça. Et du coup, franchement, c'est ultra dépaysant. Moi, je pensais pas que ça allait être autant dépaysant, parce que c'est vrai que la Belgique, c'est là, quoi. Moi, j'habite en région parisienne, et c'est vrai que c'est juste à côté, finalement. Et pour autant, c'est super dépaysant. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir découvert ça, c'était vraiment une belle découverte, certainement qu'on y retournera parce qu'encore une fois c'est vraiment pas loin du tout et ça fait vraiment du bien au moral de changer d'air en fait et d'aller voir ailleurs, au-delà de nos frontières, qu'est-ce qu'il se passe. Donc j'ai principalement fait deux magasins, à savoir Ziman. Donc Ziman, c'est des magasins qu'on commence à avoir un petit peu en France, mais pas beaucoup. En tout cas, moi, vers là où j'habite, ils sont pas implantés d'une manière très stratégique, je trouve. Parce que du coup, c'est toujours une galère pour y aller. C'est à l'intérieur d'un centre commercial, il faut aller dans le centre commercial. Enfin, vous savez, le genre de centre commercial où, à part le Carrefour ou le Leclerc, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, bon, c'est pas très intéressant. Et aussi, je suis allée chez Emma. Non mais les Emma là-bas font 2 étages. Je ne savais plus où donner de la tête. C'était trop bien. Mais bon, je suis un peu deg parce que j'avoue que j'aurais aimé plus approfondir en fait le Emma. Mais voilà, il y avait mes deux garçons, il y avait mon mari, j'avais pas envie de les embêter. Surtout les deux garçons. Et donc du coup, je me suis surtout concentrée sur le rayon papeterie, on va dire. Mais est-ce que c'est pas le meilleur rayon de toute façon? Bien sûr que si. Donc tout va bien. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est un achat pour ma classe. La meuf est en vacances, elle commence à faire des achats pour sa classe. En fait, ça fait longtemps que je cherchais une cloche comme ça. Alors je vais pas la faire fonctionner parce que les enfants sont à la sieste. Mais voilà, c'est une petite cloche toute simple que j'ai payée je crois 3 € quelque chose comme ça. Et je l'ai achetée chez Flying Tiger. C'est pareil, c'est des magasins qui commencent un petit peu à arriver en France. Et en fait c'est la collection de Noël. Il y en avait des rouges, des dorés, des verts et tout ça. Moi j'ai pris un truc vraiment basique parce que voilà, pour le moment dans ma classe, il y a une cloche, mais c'est la cloche du Aligali. Donc je me dis en fait à tout moment ils vont me le péter et on pourra plus jouer à Aligali, ce sera vraiment très emmerdant. Donc du coup voilà, j'ai acheté cette cloche. Ensuite, donc du coup, chez Ziman. Chez Ziman, d'ailleurs je suis en train de penser que j'ai pas tout de ce que j'ai acheté. Ouais, il me manque juste une borne, c'est pas grave. Je me suis acheté des petites bougies. Donc j'ai acheté celle-ci qui est... À quoi elle est? Au miel. Voilà, elle a coûté 1,29€. Pour le coup, les prix, je pense que c'est exactement les mêmes que chez nous. Je me suis acheté des bâtons comme ça. Ça, j'aime beaucoup mettre, vous savez, dans les toilettes.
Les toilettes, c'est une petite pièce, et puis bah forcément, enfin ça s'imprègne vachement bien vu que la pièce est petite et que bah, ça s'imprègne quoi. Enfin voilà, ça sent bon et c'est cool. J'ai pris vanille et pur. Je pense que c'est pur, mais bon, ça doit sentir bon. Pour mon fils qui a 4 ans, du coup, celui qui est en moyenne section, je lui ai acheté un petit dinosaure comme ça. Vous savez, c'est les trucs. Je vais pas le sortir, ça va faire plein de poussière. Vous savez, c'est les trucs comme ça là, à déterrer. Je lui ai acheté ça parce que en classe avec sa maîtresse, ils font tout au long, je crois que c'est tout au long de l'année, le loup qui voyage dans le temps. Et donc du coup, enfin, je sais pas quelle fréquence il change de période, mais en tout cas, en ce moment, il était dans la période des dinosaures. Je sais qu'il a fait ça en classe parce que je l'avais vu sur Classly. Et donc du coup, j'ai trouvé ça vachement cool. Et quand je lui ai offert, il était vraiment extrêmement content. Et pour 99 centimes, je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Et je leur ai acheté aussi, alors parce que forcément, en tant que maman, ayant traversé le Covid, je ne me rappelais plus ce que c'était que d'aller au restaurant avec des enfants. J'avais complètement oublié. Et donc du coup, naïve que je suis, nous sommes allés au restaurant. Bon, on est allé au restaurant, en gros, tous les midis on allait au restaurant et le soir on mangeait au camping-car. Mais donc du coup, les premiers restos ont été, ma foi, un petit peu sportifs parce que je n'emmenais rien du tout. Voilà, donc ils les attendaient tant bien que mal que leur plat arrive, et en attendant, ils foutaient le bordel dans le restaurant. Donc c'était vraiment très compliqué, je pense, pour les gens autour et pour nous surtout, parce que personne passait un bon moment. Donc du coup, je me suis empressée chez Ziman de leur acheter des petits trucs en fait pour qu'ils s'occupent. Donc pour le grand, j'ai acheté, c'est un livret en fait de gommettes à colorier. Alors il y a plein de, enfin voilà, il y a plein de, je sais pas si ça va faire la mise à jour, si c'est la mise à jour, la mise au point. Il y a plein de thèmes différents, donc ça c'était pour le grand. Et pour le plus petit, j'ai acheté ce carnet-là. Alors je sais pas si vous connaissez la peinture magique, mais c'est un système en fait où la peinture est intégrée au truc et vous avez juste avec de l'eau à colorier. Et donc du coup, avec de l'eau, ça se... La, ça, j'ai du mal. Les couleurs apparaissent. Alors j'en avais déjà acheté un moi sur Amazon pour mon grand à l'époque. Et en fait, à chaque fois qu'il peignait, bah, c'était peint et c'était terminé. Et puis voilà, on ne pouvait plus s'en servir. Donc depuis, moi, je l'avais mis à la poubelle. Et ce truc-là, en fait, c'est vachement bien parce que tu peins. Et puis après, une fois que c'est sec, bah, les couleurs redisparaissent. Donc du coup, le truc est immortel. Donc c'est grave bien. Ces deux trucs, en fait, je les mets dans le sac à langer, je les ai toujours avec moi. Il y a le petit pinceau qui vient avec ça et 4 crayons de couleur qui viennent avec ça. Et ma foi, c'est vachement bien. Ça coûte une misère. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé ça, mais peut-être 2 € pièce. Et donc, bah, bien évidemment, ça c'est pour le grand, ça c'est pour le petit. Et le grand veut ça et le petit veut ça. Hein. Bah, sinon c'est pas drôle, hein, bien évidemment. Donc du coup, voilà, ça c'était chez Ziman. J'ai aussi acheté... est-ce que nous pouvons aller en Belgique sans acheter de chocolat Je ne crois pas que ce soit possible. Donc on a forcément acheté des chocolats. Alors ça c'est un cadeau qu'on doit faire, mais nous on en a acheté des petits ballotins, on a acheté des sucettes en chocolat pour les garçons. C'est bon, mais c'est vrai que c'est grave si je préfère le Kinder. Non mais ouais c'est bon, mais je sais pas, c'est trop des chocolats d'adultes en fait pour moi. C'est trop, voilà, trop adulte pour moi. Moi j'aime bien les Kinder, donc forcément, voilà quoi. Donc on a acheté ça. On a acheté des gaufres et tout ça, mais ça, on les a déjà mangés forcément. Ensuite, en tant que touriste, on a forcément acheté des petits souvenirs très touristiques. Alors nous, il faut savoir qu'on fait la collection des magnets. On en achète plus ou moins, alors pas dans toutes les villes où on va parce que sinon ce sera vraiment une galère, mais voilà, plus ou moins à chaque voyage on achète des magnets. Donc on a acheté celui-là de Maastricht et on a acheté celui-là de la Belgique qui est, ma foi, vachement bien parce que ça répertorie tout. Les gaufres, les chocolats, les bières. J'aurais préféré que ce soit des frites, mais bon, pourquoi pas. Et avec les petites maisons vraiment très typiques de la Belgique. Et je me suis aussi acheté ça, un petit truc thermocollant à mettre avec le fer à repasser. Parce que moi, sur mon sac à dos de voyage, j'ai pour le coup tous les pays, presque, où nous sommes allés. Enfin, en fait, j'ai pas du tout tous les pays, j'ai n'importe quoi.
Parce que ma collection, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc du coup, j'ai pas du tout tous les pays. Mais voilà, et ça, en fait, c'est quelque chose qui va sur notre porte d'entrée, parce que sur notre porte d'entrée, pareil, à chaque voyage, en fait, on fait une photo que j'imprime ensuite en format Polaroid. Et ensuite, en dessous, j'écris, je sais pas, là, Belgique 2021, par exemple. Et donc voilà, notre porte va être bientôt trop petite, mais bon, c'est quand même très cool d'avoir autant de souvenirs. Et ensuite, je suis allée chez Emma. Mon mari a tenté tant bien que mal de me faire garder les pieds sur terre parce que. Mais Emma, en fait, j'adore cette boutique. Enfin, franchement, tout est trop beau, quoi. T'as envie de tout acheter. Et donc là-bas, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les Emma, ils sont sur 2 étages. Il y a une cafétéria à l'intérieur du Emma. Et puis, il y a un. En fait, nous, là, le Emma où on est allé, enfin celui où en tout cas où j'ai fait mes achats, il y a vraiment tout le bas du Emma, c'était que des habits. Donc nous ça c'est pareil, franchement on n'a pas du tout d'habits quoi chez Emma, ou alors on va avoir genre une gigoteuse, une paire de gants, enfin voilà, il n'y a rien quoi. Mais là-bas il y avait vraiment des tenues pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, il y avait des déguisements, enfin franchement trop bien. Et du coup à l'étage c'était les trucs un peu pour la maison. Donc du coup, moi ce que j'ai acheté, j'ai pris une petite paire de gants comme ça pour mon petit garçon, le dernier. Ils sont vachement bien parce que déjà, il y a une corde et ça, c'est quelque chose qui en France n'existe pas. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé une paire en fait une fois à mon grand Vasco et chaque année en fait, je découds à l'intérieur et je lui recous sur les nouveaux gants que je lui achète à chaque fois quoi, parce que je n'en trouve pas. Donc ça j'en ai trouvé pour Léon, je l'ai payé 3 euros, il était en promo. Et en fait c'est bien parce que c'est juste... vous mettez juste comme ça, il n'y a pas de doigts. Donc c'est trop pratique. En tout cas pour nous parents ça va être très pratique à enfiler. Pour lui il restera comme ça du coup. Mais franchement, c'est vachement bien parce que Vasco, c'est vrai qu'il en avait pas des trucs comme ça. Et au départ, on lui mettait des chaussettes. Enfin, bon, c'était ridicule, mais bon, ça faisait le job quand même. Donc voilà. Maintenant, Léon, il va avoir une petite paire de gants. Ça va être vraiment génial. J'ai acheté un petit soldat comme ça qui ouvre et qui ferme la bouche, c'est vraiment excellent. En fait, ça fait longtemps que j'en voulais un truc comme ça, et je sais que chaque année, chez Action, ils en sortent des petits bonhommes comme ça, mais je sais pas. Je trouvais qu'ils étaient pas très jolis, ou alors j'étais jamais tombée au bon moment, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé celui-là, il coûtait vraiment pas cher du tout. Donc, comme d'habitude, parce que moi j'adore, comme une enfant, donner des prénoms un petit peu à tout et n'importe quoi, j'ai laissé mon grand choisir. Et puis, comme d'habitude, sans grande originalité, il a décidé de l'appeler Flash McQueen. Donc voilà, comme à peu près tout dans cette maison, il s'appelle Flash McQueen. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, comme je suis pas très maline, à chaque fois que je vais dans un magasin, je n'ai pas de sac. Donc du coup, je me retrouve à chaque fois à acheter des sacs. Mais j'achète des sacs réutilisables hein, parce que, enfin voilà, c'est mieux. Et celui-là, je le trouve vachement bien. C'est un sac réutilisable, mais en mode il se plie, mais c'est un tote bag. D'habitude, vous savez, les trucs qui se plient, c'est un peu en matière kawaii, là, c'est trop moche. C'est pratique, hein, mais c'est moche. Que celui-là, il est pratique, il est beau, il y a des petits chats. Enfin bon, que demande le peuple, hein. C'est trop bien. Et enfin, pour finir, hop, j'ai terminé avec la papeterie. Alors les garçons, ils se sont achetés des carnets. Alors c'était un lot de 3 en fait. Hein. Il y avait un comme ça, il y avait un avec des étoiles et un avec des planètes. Donc Léon a pris les étoiles, Vasco a pris les planètes. Et en fait, Léon fait des gribouillages pour le moment, mais c'est très bien. Et Vasco, lui, ce qu'il voulait, c'est un petit carnet pour coller les petits souvenirs en fait de voyage. Donc son carnet, il reste dans le camping-car. Mais voilà, il a collé par exemple... une gommette, en fait, on est allé dans un musée à Bastogne sur la Première Guerre mondiale, il a collé sa gommette, il a collé une carte de visite d'un restaurant où on a mangé, enfin voilà, il colle des tickets de caisse, des papiers de bonbons, et du coup ça l'amuse et ça fait des souvenirs, donc du coup il a choisi lui-même ses petits carnets. Je me suis acheté un stylo comme ça avec un cœur, parce que j'aime beaucoup avoir un stylo très joli, et moi j'en ai un. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert et elle l'avait acheté chez Emma aussi. C'est celui-là et je l'adore, il écrit trop trop bien, mais je pense qu'à un moment donné, étant donné que j'écris beaucoup avec, il va finir par ne plus avoir d'encre. Donc du coup, j'ai eu envie d'anticiper en me prenant celui-là qui m'a coûté
C'est terrible, il n'y a pas les prix. Je crois 3 € quelque chose comme ça. Je me suis acheté des carnets. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que nous devons réellement avoir une nécessité pour acheter des carnets? Bah non, je ne crois pas. Avoir des carnets, c'est la vie. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Mais de manière générale, c'est vrai qu'en France, à chaque fois que je sais pas, je vais chez Action, je me raisonne et tout, parce qu'il y a tout le temps des trop beaux carnets. Franchement, voilà, j'ai toujours envie d'acheter des carnets, mais j'essaie de me dire que bah, c'est inutile et c'est vrai que bah moi, enfin voilà, encore une fois, de manière générale, je suis pas très dépensière, je suis pas du tout minimaliste, hein, pas du tout, mais j'aime pas avoir des trucs qui m'encombrent en fait et qui servent à rien. Mais là, ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de carnet, donc bah, c'était le bon moment. Donc j'ai acheté un lot comme ça, avec des feuilles, un comme ça un petit peu plus nude, et un à l'intérieur, vous voyez, avec des points. Donc j'ai pris ça, le lot de 3 c'était vraiment pas cher, moins de 3 € aussi. Je me suis acheté ce carnet trop trop joli. Voilà, à l'intérieur, c'est des lignes en général, hein, c'est tout le temps la même chose. Donc voilà, il est très joli. Et enfin, mon achat préféré, parce que le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Bah en fait, je cherchais un agenda, parce que je me suis acheté un agenda, moi, chez Emma en France, je sais pas, au mois de juin, quelque chose comme ça. Je voulais un format petit, et en fait, je me rends compte avec du recul que oui, c'est pratique parce que ça prend pas de place, mais en fait, c'est pas du tout pratique parce que, étant donné que, bah voilà, on est 4 dans la famille, il y a 4 emplois du temps à gérer, c'est trop petit en fait et c'est vraiment une galère, donc je cherche depuis quelques temps un agenda 2022 du coup pour le commencer vers le mois de décembre. Et en fait dans les Emma je ne trouvais pas les agendas. À chaque fois qu'on faisait un Emma là-bas je trouvais pas les agendas, j'étais vraiment extrêmement triste. Et donc là au moment où bah, j'avais payé, voilà c'était fini, on devait reprendre l'ascenseur et tout, et là je vois les agendas. Et donc du coup, j'arrive comme ça, mais l'âme en peine, genre oh non, il y a les agendas qui étaient là. Bah mon mari m'a fait non mais c'est bon, arrête de chialer, va le chercher ton agenda. Donc du coup, bon, j'avoue que j'étais un peu prise de panique, je ne savais pas quel agenda regarder, mais du coup j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Alors bon, oui, il est un peu grand. En fait, comparé à un carnet, voilà, il fait plus ou moins la même taille en hauteur, c'est juste qu'il est un petit peu plus large. En fait, il me fait penser au cahier journal de Mais que fait la maîtresse. Bon, il est plus gros le cahier journal de Mais que fait la maîtresse, mais ça me fait penser à ce style-là où vous voyez un petit peu en classeur. Et donc à l'intérieur, il est splendide. Voilà. Il est splendide. Vous avez ici tous les mois comme ça. Et donc il y a une partie générale, une partie notes, une partie mois. Et par exemple, je vous montre. Donc ça c'est le mois de. Enfin c'est un mois au pif. Donc ça c'est la première page. Ensuite une partie notes. Ensuite c'est quoi? Et c'est tout de suite l'agenda. Donc là ça commence au mois de décembre. Mais par exemple si je prends une page avec double semaine, donc bah déjà vous avez un visu sur la semaine et pour moi ça c'est méga important, et c'est surtout que vous avez la partie ici notes que moi j'avais pas dans le petit agenda, et en fait je vais pouvoir joindre mon petit carnet de to-do et mon agenda en un seul. Donc ici ce que je ferai en fait c'est que je vais vraiment mettre ici partie pro et ici partie perso, et je suis trop contente, j'ai trop hâte de m'en servir. D'ailleurs je pense que juste après la vidéo je vais déjà commencer à remplir tout ça comme une grosse gamine que je suis. Donc voilà, je l'adore, il a coûté 10 €, franchement je trouve pas que c'est hyper excessif quand tu vois le prix d'un agenda tout simple chez Cultura, là, je sais pas c'est quoi les marques, là, Expedia ou je sais pas quoi, là, les trucs Covadis, enfin les trucs un peu d'adultes, là, ça coûte tout de suite 15 balles, franchement, alors qu'ils sont moches. Quoi, donc voilà, celui-là est vraiment extrêmement beau. Bon, bah, il rentre pas du tout dans mon sac à main, mais bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, quand j'ai besoin de mon agenda, c'est parce que je vais à l'école en général, et je prends mon sac à dos. Donc voilà, problème résolu. Bon, en tout cas, c'est tout. Je regarde autour de moi, ouais, c'est tout. Bon, il manque juste la gourde de mon fils, mais mon fils est parti pour la journée avec sa cousine. On lui a acheté une gourde Spider-Man pour remplacer sa gourde pas de patrouille. Voilà, génial, vis ma vie de maman.
Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, je trouve ça cool quand même de tourner des vidéos un peu plus random, lifestyle. Enfin, voilà, pas d'être toujours dans le truc de maîtresse. C'est vrai que bah, j'ai mon compte perso, j'ai mon compte pro sur Instagram, mais sur YouTube, c'est vrai que je suis vachement cantonnée dans mon truc de maîtresse et j'aimerais peut-être un peu plus me diversifier. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Dites-moi. En attendant, bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!